Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une recette un peu spéciale avec Constance. Ça va Constance? Très bien. Bon, on a déjà fait une recette avec Constance. Tu te rappelles? C'était quoi? C'était des crêpes et de la pâte à Et tartiner. la pâte à tartiner. Et tu sais que ça a cartonné? Je crois que c'est la vidéo qui a été le plus vue. On est pas loin de 500 000, il me semble, dans ces eaux-là. Tu te rends compte? Ouais, Ah oui, mais je dis, c'est incroyable, incroyable. Alors, avec Constance, nous allons réaliser ma recette de brownie. Mais attention, brownie d'Halloween, parce que c'est bientôt Halloween. Oui. Et tu vas comprendre pourquoi tout à l'heure. Alors les enfants, c'est une recette que vous pouvez faire avec vos parents, alors, tout en famille, avec votre grand-mère, votre tati, votre frère, votre sœur, votre chien, votre chat, avec qui vous voulez. Mais attention, Constance n'est pas une enfant, c'est une ado. C'est ça, hein? Oui. Bon, attention, elle a 12 ans, hein, on ne rigole pas. Alors, comme toujours, c'est pas compliqué, mais il faut que vous suiviez mes conseils et que vous ayez le bon matériel. Ça, c'est extrêmement important. C'est l'objectif de mon programme Mentor, c'est de vous accompagner, de vous guider pas à pas dans votre cuisine. Je veux vous montrer qu'avec de l'organisation, avec les bons outils et les bons produits, on peut faire des miracles. Et tout est sur mon site internet. Donc n'hésitez pas, regardez et vous apprendrez plein de choses. C'est parti? Constance, Oui. t'es prête? Oui. Moi aussi, je suis prêt. Alors, on va faire un dessert extrêmement simple. Vous verrez. Alors aujourd'hui, bon, j'ai amené mes couteaux, mais en fait, je n'en aurai pas besoin. J'évite justement avec les ados, voilà, quand tu sais pas trop bien manier le couteau. Et même pour ça, les enfants, ils pourront le faire de manière très facile. Tu vois, même plus jeune que toi. Alors, pour ce faire, le brownies, nous avons besoin de chocolat, de 125 grammes de chocolat. Nous avons besoin de 100 grammes de sucre, de 50 grammes de farine T55, de noisettes torréfiées, il m'en faut 40 grammes, du beurre, 125 grammes, une pincée de sel et un peu de levure chimique, une cuillère à café à peu près, 2 œufs. Ça, c'est pour le brownies. Ensuite, pour la crème, la mousse chocolat qu'on va faire, juste de la crème fleurette, 250 grammes, 100 grammes de chocolat noir aussi, et c'est tout. La décoration, ce sera les mandarines. Alors déjà, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait une petite vidéo ici, je dis bon sang, il faut qu'ils pensent à mettre la crème au frigo. Moi, je l'avais déjà mis. Donc, je mets la crème et le cul de poule pour monter la crème au frigo. Ça facilite la crème fouettée. Alors attention, je vais faire un truc important, je vais ouvrir le frigo de la maman de Constance. Alors la dernière fois, c'était un peu la cata. J'espère qu'elle a suivi mes conseils et qu'elle a organisé tout ça. Ah, c'est bien. Bravo. Comment elle s'appelle ta maman déjà? Karine? Karine, bravo Karine. Vous avez écouté mes conseils. Alors le cul de poule, je vais le mettre au congélateur. Voilà. Bien froid. Ça facilite pour monter la crème fouettée. Il ne faut jamais faire ça dans les conditions, il fait très chaud, dans un cul de poule chaud avec une crème chaude. C'est compliqué, on n'y arrive pas. Alors, on va commencer par le brownies, d'accord? Parce que ça va demander un petit peu de cuisson. Alors, regarde. C'est toi qui vas le faire, hein, Constance. Viens près de moi. Ça va? Oui. Bon, je te sens un peu timide là. Un peu, oui. Eh non, n'aie pas peur, je suis là. Je suis là. Tu vas prendre le chocolat. Oui. Tu vas le mettre dans le cul de poule. Donc, les 125 grammes de chocolat, on a dit, ok. Tu vas mettre le beurre aussi, les 125 grammes de beurre. Vas-y, tu mets tout le beurre. Voilà. Prends une cuillère si tu veux pour voir. C'est bon, tu vas verser. Ok, tout ça c'est fini. On n'a plus besoin. Et on va mettre ça sur le feu dans un bain-marie. Alors, on va le mettre à chauffer, tu vois, un petit peu. On va faire chauffer l'eau. Et on va mettre notre cul de poule. Il y a un petit peu d'eau hein, dans la casserole. Il y a ça à peu près, vous voyez, il y a 4 cm. Ça ne sert à rien d'en mettre beaucoup. Et la vapeur va chauffer le cul de poule et va faire fondre le chocolat et le beurre. Tout doucement. Alors, vous pouvez, chez vous, si vous le voulez, faire fondre au micro-ondes. Bon, on peut le faire. Il faut bien savoir gérer le micro-ondes parce que si tu le mets trop fort, ça risque de cuire le chocolat. Enfin, voilà, moi je préfère jouer la sécurité au bain-marie, tranquille. Ça fond gentiment, il n'y a pas de risque, ça brûlera pas. Ok? C'est clair pour toi? Oui. Si tu as des questions, tu n'hésites pas, hein, Constance. Maintenant, on va blanchir les œufs et le sucre. D'accord? Ok. Tiens, regarde, on va prendre ça pour la petite poubelle de table. On va mettre nos déchets là-dedans. Alors, tu vas casser 2 œufs dans le cul de poule. Vas-y. C'est les casser? C'est faire? Tu tapes contre le bord. Oui, oui. Même tu peux taper arrière contre le bord là. Clac, clac. Voilà. Et tu le casses là. Bon, il n'y a que 2 œufs. Alors, c'est vrai que parfois, je recommande de casser les œufs individuellement dans un petit pot au cas où il y en aurait un pourri. Bon, là, il n'y en a que 2. Puis, c'est les œufs de ma ferme. Œufs, mes poules. Donc, je risque rien. Ok, superbe. 2 œufs magnifiques.
Ensuite, tu vas mettre le sucre dans les œufs. On va blanchir les œufs. Tout. Tu mets tout. Il y a 100 grammes de sucre, d'accord? Maintenant, tu prends le fouet et tu vas fouetter vigoureusement le mélange œuf et sucre. Allez, vas-y, tu fouettes. Comme ça. Ouais, comme ça. Super. Elle a fait sa petite salive. Hein? Et vas-y, par contre. Hein, vas-y. On dit blanchir parce que ça, à force de fouetter, l'appareil il prend du volume et il devient plus clair, plus pâle. Pour ça qu'on. Alors, Eric nous demande si la cassonade ou sucre cristal blanc. Eric veut savoir si on utilise de la cassonade ou du sucre cristal blanc. Là, j'ai utilisé du sucre cristal blanc. Après, Eric, si tu as de la cassonade, tu peux en mettre aussi, il n'y a pas de souci. Moi, c'est du sucre blanc. Ok? Camillien nous demande si ça marche avec du cacao en poudre. Camillien? Quoi? Ah oui, la recette. Non, alors, non, ne mets pas de cacao en poudre parce que on n'aura pas la même texture. Il est important de prendre du chocolat de couverture. Alors, même du chocolat en barre qu'on trouve dans les grandes surfaces, hein, du chocolat pour faire des pâtisseries, ça marche très bien. Mais pas le chocolat en poudre. Pas le cacao en poudre, ça ne marchera pas. Allez, vas-y, ma grande. Tu faiblis. Regarde, je te montre. Oui. Regarde. T'as vu? Ah mais bon, moi j'ai l'habitude. Ça fait des années que je fais ça. Hein. Tu vois? Je fouette. Tu vois? Ça devient, t'as vu, ça blanchit. Tu vois? Ça a changé de couleur déjà. Ça change de couleur. Voilà. Voilà. Alors là, on a notre, tu vois, on a notre chocolat qui fond. Tu vois? Ça chauffe, on a de la vapeur. Et la vapeur va faire fondre le chocolat et le beurre. On va le mélanger un petit peu. Regarde, on va prendre une maryse. Tu vois, regarde. Regarde, tu vois, ça commence à fondre gentiment. Voilà, tranquillement. Alors, je répète, hein, vous pouvez le faire chez vous au micro-ondes si vous le souhaitez. Hein. Mais attention à ne pas mettre le micro-ondes à une puissance trop forte. Il faut que ce soit doux aussi. OK? Voilà, là, ça chauffe bien. On nous demande si on peut utiliser du chocolat noir. Alors, on me demande si on peut utiliser du chocolat noir. C'est du chocolat noir, d'accord? Chocolat blanc, je déconseille, ça ne marchera pas. Et chocolat au lait, c'est plus sucré. C'est vraiment utiliser du chocolat noir pour faire le brownies. Ok? Allez, vas-y, continue à fouetter, Constance. Ne t'arrête pas. Je t'en fais un peu, mais pas trop quand même. Salomé nous demande si on veut refaire une recette allégée, est-ce qu'on peut mettre moins de beurre? Alors, Salomé, si tu veux faire une recette allégée, tu peux mettre un peu moins de beurre. Oui, ça sera un petit peu moins riche. Mais bon, tu sais, franchement, compte tenu de la quantité, c'est quand même un gâteau qu'on va faire pour 6 personnes. Il y a 125 grammes, ça va, c'est pas... Ça va. Hein. Après, tu feras un petit jogging et tu verras, ça passera tout seul. C'est bon? Ça va, toi? Oui. Alors, j'espère que vous avez allumé votre four à 180 degrés. Hein, déjà, hein, pour qu'on cuise directement, pour que ça aille assez vite. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, ça fond gentiment. Et voilà, je mélange un petit peu. Voilà. Alors, tu sais, ça peut doubler de volume. Ouais, ça peut doubler de volume. Si tu fouettes, ça peut doubler de volume. Ludie nous demande si à la place des noisettes, on peut utiliser des noix de pécan. Comment s'appelle-t-elle, cette demoiselle? Lydie. Lydie, tu peux utiliser des noix de pécan, tu peux utiliser des noix, tu peux utiliser des amandes. Il faut les torréfier, c'est important. Donc, les passer au four déjà, un petit peu avant. Voilà, ça fond bien. Ça fond bien. Le café nous demande s'il est possible de rajouter de la cassonade pour donner du croquant. Alors, le café, on peut mettre aussi de la cassonade à la place du sucre. Attention, pas mettre du sucre et de la cassonade. Sinon, ça risquerait de faire trop. Il faut bien respecter la quantité. Il ne faut pas que ce soit trop sucré. Voilà, regarde. Tu vois, Constance? Voilà, c'est bon. Tu vas laisser ça comme ça, c'est bien. Donc, je ne sais pas si vous le voyez chez vous, là. Voilà. Hein, voilà. Constance a blanchi les œufs et le sucre. C'est bien, comme ça. Voilà. Et maintenant, voilà, tu remues. Ici, on a le chocolat. Je ne sais pas si tout le monde voit. Ici, c'est en train de fondre. Regarde, tu vois. Voilà, tu vas. Regarde. Là, c'est chaud. Le cul de poulet est chaud. Vas-y, tu peux remuer. Fais fondre l'ensemble. Je te laisse faire. Vas-y. Sur le cul de poulet encore. Vas-y, fais fondre. Tu remues. Voilà, tu remues. Tu fais fondre bien le chocolat et bien le beurre. Yagarok nous demande si on peut utiliser du beurre de cacahuète au lieu du beurre. Oh, beurre de cacahuète. C'est quand même déjà assez riche. Moi, j'en mettrais pas. Voilà, j'en mettrais pas. Mais une fois de plus, une recette. Vous faites plaisir quand vous faites un gâteau. Donc,
Si tu veux mettre du beurre de cacahuète maison, après, il faut trouver la bonne proportion. Moi, je vous donne une recette qui est vraiment standard, qui est simple à faire. Après, vous pouvez l'agrémenter comme vous voulez. Si vous voulez mettre des fruits secs dans le brownies, vous pouvez en mettre aussi. Là, vous voyez, c'est libre à vous d'interpréter ces préparations et d'en faire votre propre brownies. Vous avez le droit. Hein. C'est comme en Constance. Super, c'est bien Constance. Alors regarde, hop, j'éteins tout ça. Donc maintenant, tu vas verser ton chocolat dans les œufs. Ok. Ah, vas-y, et tu racles bien ton cul de poule. Tu le tiens, ça va? Tu peux le tenir? Ah oui, oui. Vas-y, verse tout. Il faut que je te laisse faire au maximum. Hein. Ça, je vais le mettre derrière, j'en ai plus besoin. Hop. Voilà. Avec une maryse, bien racler le fond du cul de poule. Vas-y, on a encore du chocolat. Oui, oui. Et oui. C'est pas pour le lécher après avec le doigt. Non. Il faut tout utiliser. Tout. C'est très bien. C'est parfait. Débrouille comme une chef, hein, vraiment. C'est au top. Hein. Tu peux pas venir travailler avec moi, Bordeaux? Hein? Je t'embauche. En pâtisserie. Ali nous demande si on peut mettre de la margarine. Ali, si on peut mettre de la margarine à la place du beurre, oui, on peut mettre de la margarine, c'est aussi possible. Il y a pas de souci. Tu peux remplacer le beurre par la margarine. Voilà, très bien, Constance. Voilà, allez, je termine. Tu mélanges, c'est bien, voilà. Regardez, voilà, hop, tu vois. Là, vraiment, il reste plus rien dans le cul de poule. Voilà, et tac, tu vois, je racle la maryse contre le fouet, vraiment. Allez, vas-y, tu mélanges. Tu mélanges. Super. On a Obomo qui nous demande qu'est-ce que c'est la différence entre faire fondre le chocolat et faire cuire le chocolat. Alors, cuire le chocolat, pour moi, c'est pas le bon terme. Le chocolat, on le fait fondre. Voilà, c'est vraiment pour les préparations, c'est d'avoir cette action tranquille, vraiment douce, de faire passer le chocolat de l'état solide à l'état liquide. Il ne faut pas dire qu'on le fasse cuire. Il ne cuit pas. Il ne fait que fondre. C'est bon? C'est mélangé? Ouais. Super. On va rajouter la farine dedans. Regarde, je mets la farine. OK. Et chez vous, vous suivez. Pour l'instant, c'est pas très compliqué. On met la farine. On va mettre la cuillère à soupe de levure chimique. Tac. Dedans. On va mettre les noisettes. OK. Les noisettes torréfiées et concassées. Donc, on met des noisettes, on peut mettre des amandes, on peut mettre des noix. Et une petite pincée de sel. Voilà, comme ça. C'est bon? Allez, tu mélanges. Voilà, mélange doucement. Tu mélanges bien. Mélange. Voilà, tu mélanges bien, Constance, c'est parfait. Alors, pour l'instant, vous voyez que je ne fais pas grand-chose. Hein. Je ne fais que mettre dans le récipient les ingrédients. Mais Constance peut le faire seule aussi. Olivier nous demande si on peut utiliser de la maïzena. Salut Olivier. Alors, la maïzena, ça n'a pas la même action. Donc, tu peux en mettre, il faut en mettre très peu, moins que la quantité de farine. Parce qu'elle a une action qui est différente de la farine. C'est bon, tu mélanges? Ouais. Ok, super. Ben, c'est bien, regarde. Nickel, voilà. Voilà ce que ça donne, votre appareil. Ok, je ne sais pas si vous le voyez, là-haut. Voilà, c'est bien. Maintenant, on va prendre une plaque avec un cile-patte. Ok. Et là, on va prendre un moule. Ça, c'est un moule vachement bien. On peut le régler. Ça, vous pouvez le trouver aussi sur mon site. On peut faire plusieurs diamètres. Là, on est sur un diamètre de 22 cm. Alors, avant, on va le beurrer. Tu vas prendre un peu de beurre et tu vas passer du beurre autour pour éviter que l'appareil colle après la cuisson. Vas-y, je te laisse faire. Alors, j'ai oublié de le dire, hein, mais avant de commencer la recette, on s'est lavé les mains, bien sûr. Hein. C'est important de le préciser, ça. Respecter les règles d'hygiène. Voilà. Tu peux le prendre à la main comme ça. Est-ce qu'on peut utiliser ok. de la farine T45? Oui, Ali, tu peux prendre la farine T45 aussi, ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Voilà, tu vois, tu passes, voilà, tu moules, tu beurres partout. Voilà, faut pas avoir peur de s'en mettre un peu sur les doigts. Tu vois, bien graissé. Voilà. Pas trop non plus. Tu vois, là, tu en as pas mal, regarde. C'est pas grave, regarde. Tu le mets, donne-moi le beurre. Et celui-là, tu l'étales, vas-y, tu l'étales bien. Voilà. Partout sur le moule, tout autour du moule. Alors, on peut mettre aussi de la farine, ça s'appelle chemiser, un moule. Quand on fait des génoises, on met du beurre pommade ou du beurre fondu, et ensuite, on le passe dans la farine, bien comme il faut, on tapote, et ça s'appelle chemiser. On pourrait le faire là aussi, mais on n'en a pas vraiment besoin. On va se contenter juste de mettre du beurre. Jure nous demande si on doit tamiser la farine. Jure, ce n'est pas obligatoire de tamiser la farine. Ça marche très bien, il n'y a pas de grumeaux, c'est pas obligatoire. Voilà, c'est bon? Constance, on a mis partout du beurre? Voilà, donc Constance a mis du beurre partout. Voilà, tu peux t'essuyer avec ton torchon, tu es sur le côté. Et maintenant,
tu vas mettre ton appareil à brownies avec la maryse, bien sûr, dans le cercle. Allez, vas-y, je te laisse faire. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, tu verses tout, tu verses tout, tu verses tout, tu verses tout. Espion nous demande pourquoi ne pas monter les blancs en neige pour plus de légèreté. Oui, on peut aussi incorporer à ce moment-là. On incorpore les blancs montés à la neige, on aura un biscuit qui sera plus moelleux, mais on sera plus dans le brownies. Ça sera plus, là, c'est plus la même préparation. Le brownies est plutôt compact. Mais effectivement, si tu veux amener plus de légèreté à ton biscuit, tu montes tes blancs en neige et tu l'incorpores. Ça peut marcher aussi. C'est le principe de biscuit de Savoie, en fait. Voilà, pour ceux qui connaissent. Voilà, on racle bien. Constance, c'est super. Bravo, bravo, Constance. Marilyn vous fait un bisou à vous et à Constance. Marilyn, on t'embrasse aussi. Hein? On fait un bisou à Marilyn. Elle est timide, Constance. Hein? Oui. Bon, ça va, tu t'en sors? Regarde, moi je te laisse faire pour l'instant. Hein? Très bien. Alors là, regarde. Il t'en reste sur la mer. Alors, tu vois, tu viens frotter comme ça. Regarde, comme ça. Tu viens prendre, tac, tu vois. Et tu mets le reste. Et voilà. Ok. Et il en reste plus dans le cul de poule. L'appareil s'étale tout seul dans le fond de tarte. Et maintenant, on met au four à 180 degrés pendant une quinzaine de minutes. Allez, vas-y. Je te laisse faire. Ça, tu peux le faire. Le four a déjà été mis à température, à 180 degrés. Allez, vas-y, c'est bon. C'est parti. Super. Voilà. Très bien. Bon, vous voyez, hein, franchement, chez vous, c'est quand même extrêmement simple. Hein. Même une ado, attention, même une ado y arrive. Alors, les enfants aussi, ils peuvent y arriver. C'est quoi la tranche pour quand on passait le cap de l'enfant à l'ado? C'est quel âge exactement? Je sais pas. Tu sais pas. Bon, c'est plus que c'est 12 ans. Oui. Moins de 12 ans pour être ado. Oui. Voilà, c'est ça. Mm. On est enfant jusqu'à 10 ans? Ouais. Ouais, Ouais. c'est ça. Voilà. Bon, c'est ça. Enfin, Donc, le gâteau cuit, on va préparer maintenant notre crème, notre mousse chocolat. Une mousse chocolat très simple. Très, très simple. Alors, regarde. On a Là. plusieurs personnes qui nous demandent si on peut utiliser du chocolat blanc. Non, vaut mieux utiliser du chocolat noir. Franchement, c'est mieux. Je préfère que vous mettiez du chocolat noir. Hein. C'est beaucoup mieux. Constance, il est où notre cul de poule avec le chocolat fondu? il est là. Tu peux me le ramener, s'il Oui. te plaît? On avait mis le chocolat à fondre. Ramène-le-moi, donne-le-moi. Avec la casserole aussi où il y avait l'eau chaude. J'ai oublié un petit détail. On garde la casserole d'eau chaude. Enfin, j'ai oublié. On pose là sur le feu. Et maintenant, on va mettre à fondre notre chocolat pour la mousse au chocolat. D'accord? De la même manière. OK? Pareil, au bain-marie. Vas-y. Tu mets tout le chocolat dans le cul de poule. On réutilise le même cul de poule. Voilà. Et là, hop, j'en laisse une pastille. Je l'ai vu, tu vois. 100 grammes de chocolat noir pour faire notre mousse. Et pendant que le chocolat fond, qu'est-ce qu'on va faire? On va monter la crème. La crème fouettée. Est-ce que tu sais faire ça? Non. On va apprendre. Alors regarde, je sors le cul de poule qui est bien froid. Vous savez, il est bien froid. Et je sors ma crème fleurette qui était au frigo, dans le frigo de Karine. Karine, qui est bien rangé. Pourquoi? Parce qu'elle a suivi mes conseils. Voilà. Ça. Je tiens à le préciser. Vas-y, tu verses la crème dans le cul de poule. Donc il y Là-dessus a, il y a 250 grammes de crème, un quart de litre. Voilà, parfait. Le fouet. Alors il faut que tu ailles chercher le fouet. Il faut lui passer un petit coup d'eau. D'accord? Sinox demande si vous prenez des apprentis. Oui, Sinox. Je prends des apprentis dans chaque service, dans la brasserie, au 4e mur. Il y a des apprentis en cuisine, il y a des apprentis en pâtisserie, il y a aussi des apprentis en salle et même en sommellerie. Et là, tu vois, on a des apprentis dans tous les services. C'est important. La formation, la transmission, c'est mon cœur c'est le cœur de mon métier. Donc, j'y attache beaucoup d'importance et vraiment, on forme beaucoup d'apprentis dans mes restaurants. La prof demande à quoi sert le potimarron. Ah, le potimarron, mais bien sûr, le potimarron. Il est où le potimarron d'ailleurs? Je l'ai pas vu. On va le râper après. On va le râper sur notre. Il est où? Il est là. On va le râper sur notre brownie. Alors, on peut aussi le mettre dedans. D'accord? On peut le mettre dans l'appareil. Mais là, on va le râper dessus pour faire un petit rappel de côté Halloween. Mais on peut le mettre aussi dans le brownie. C'est vachement bien. Ibrahim nous demande chaleur tournante ou normale, chef? Là, je suis en chaleur tournante. Voilà. Tu vois? Allez, vas-y. On va fouetter la crème. T'es prête? Alors. Allez, vas-y. Là, je veux juste montrer un truc. Constance, quand tu fouettes, il faut
Ah oui. la crème fouettée, on incorpore de l'air. Donc tu vois, ça sert à rien de faire du bruit. Ce qui est important, c'est d'incorporer de l'air. Tu vois, comme ça. Ok. On fouette délicatement. Alors vous pouvez faire ça au batteur ou alors avec un petit mixeur là, tu sais, à main là, avec Ah un oui. fouet là. Bon, moi il n'y en a pas beaucoup, donc je peux faire la main. Allez, vas-y, je te laisse faire. Ok. Vas-y. Alex, il demande si on peut mettre un peu de café dans la mousse au chocolat. Oui, Alex, on peut mettre un peu de café, ça marche bien. Alors, on peut mettre un peu d'extrait de café, ou on peut faire infuser un petit peu de crème avec du café en poudre, le passer après, le mettre dans la crème bien froide. Attention, j'y tiens, et la monter pareil en chantilly. Ça peut marcher. Café, chocolat, ça marche bien ensemble. Mais attention, il faut toujours bien doser. Hein, c'est important, c'est l'équilibre. Et Marco nous demande quel pourcentage de gras dans la crème. On est sur une crème liquide à peu près à 40% de matière grasse. Alors, il faut, pour que la crème elle monte de manière assez homogène et que ce soit facile, il faut entre 30 et 40%. S'il y a moins de matière grasse, c'est plus compliqué pour la fouetter et l'alléger. C'est bon? Je te sens faiblir, Constance. Un peu, ouais. Un petit peu. Ah, tu veux que je la reprenne la main? Ça, je viens. Ah là là. Et ce qui est important aussi, je le répète, c'est que la crème soit bien froide et le cul de poule bien froid. Tiens, pendant ce temps-là, regarde si, Constance, si ta crème, ton chocolat, pardon, fond correctement. Tu vas prendre ta petite maryse. Elle est où ta maryse? Elle est là. Regarde, tu remues un peu le chocolat. Ah, voir si ça fond. Est-ce que ça fond? Un peu. Gentiment. Allez, ça fond gentiment. Bon, c'est bien parce que vous êtes beaucoup à poser des questions et ça, c'est plutôt cool. Donc, n'hésitez pas. Pendant que je monte ma crème fouettée, vous pouvez m'en poser d'autres. Hein. Je suis là pour ça. Si on peut utiliser une machine au lieu de le faire à la main. Oui, on peut utiliser absolument un batteur. Forcément, ça va plus vite. Ou alors un petit robot à main avec un fouet au bout, ça marche. Alors par contre, faut faire attention parce que j'ai essayé aussi avec le mixeur à main, mais on en fout partout, hein, parce que ça va très très vite. Donc il faut couvrir le cul de poule avec un torchon pour éviter qu'il y ait de la crème partout dans la cuisine. C'est sur le tablier. Hein, Constance? On a Marie-Ange qui veut le faire en même temps avec sa petite fille de 4 ans. Oh, Marie-Ange. Ah, ben c'est adorable, c'est super. C'est super, bravo. Elle a 4 ans. T'as vu? Alors elle, c'est une enfant. C'est ça? Ouais. Hein, c'est une enfant, voilà. À 4 ans, on est une enfant. Très bien. Le coq magique nous demande combien de pourcentage de cacao dans le chocolat. On est sur là, on est sur une couverture à peu près à 60% de cacao. Voilà. Alors c'est important, c'est une bonne question parce qu'effectivement, il y a plusieurs chocolats qui ont un taux de cacao plus ou moins important. Plus il y a de cacao et plus le chocolat est amer. Voilà. Là, celui-là, il est à 60%. Regarde, tu vois? Regarde, ça monte, tu vois? Tranquille. Tu vois, Constance? Donc, il faut que la crème se tienne, elle soit dense, un peu compacte. Et surtout, on va incorporer le chocolat chaud dedans. Il faut qu'il soit chaud, le chocolat. Ok. Ali nous demande quelle est la différence entre une mousse au chocolat et une ganache montée. À la ganache montée, il y a du beurre, il y a des œufs, il y a du chocolat, il y a de la crème. Ça, c'est une ganache. Là, on est vraiment sur une mousse au chocolat extrêmement simplifiée, hein, attention, hein, parce qu'on peut faire des mousses au chocolat avec des appareils à bombe, avec des blancs en neige aussi. Là, j'ai fait vraiment au plus simple. Crème fouettée et chocolat. Alors, vous aurez noté qu'il n'y a pas de sucre dans cette mousse au chocolat. C'est juste le chocolat du sucre qui va sucrer la mousse. Regarde, tu vois? Regarde, Constance, tu vois? Regarde, tu vois? Voilà, tu vois là? Voilà, là, on est pas mal. Là, on est pas mal du tout. On va juste la serrer un petit peu, un tout petit peu, un peu plus. Il faut qu'elle tienne. Voilà, tu vois? Ouais. Alors dans l'absolu, si je la retourne, elle tient. Bon, je fais gaffe, mais voilà, elle tient. C'est jamais. Hein. Voilà, super. Alors le chocolat, on en est où? Ça fond. Ça chauffe bien ou pas dessous? Ouais, ça chauffe. Il y a de la vapeur, donc ça chauffe. Allez, on va augmenter un petit peu que ça aille pas plus vite. Donc ensuite, on regarde le gâteau, si ça va bien. Ça va le gâteau? Tu peux jeter un œil? Oui. Dis-moi comment c'est. Ouvre ta porte. Regarde. Oui. Voilà, tu vois. Ah, il n'est pas cuit encore. Ça bouge encore, il n'est pas cuit, mais ça cuit. Tu dois quand même contrôler votre gâteau de temps en temps. On donne des températures de four, mais en fonction des fours, parfois ça peut varier de 5 à 10 degrés. Donc il faut se méfier. Donc si vous considérez que ça va pas assez vite, n'hésitez pas à augmenter le volume. Mais il ne faut pas que ça brûle. Hein. D'accord? Alors, la maryse est là. Le chocolat, il est en train de fondre. Toujours. Voilà, super. On a Delroy qui nous demande si la musculation est un bon atout pour devenir chef.
Absolument pas. C'est pas obligatoire, mon garçon. La musculation, c'est pas obligatoire. Alors, je sais pourquoi tu dis ça, parce que je suis très musclé, on est d'accord, mais je fais du sport depuis l'âge de 8 ans. Et je ne cesse d'en faire. C'est important de faire du sport pour l'équilibre, pour l'hygiène de vie et pour plein de choses. Voilà. Tu fais du sport, toi, Constance? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais de l'aïkido. Mais non. L'aïkido? Oui. Waouh. C'est chaud, ça. Oui. Ouais? C'est avec les bâtons? Oui. Hein, c'est ça? Il y a des techniques sans bâton et avec bâton. Ah, Mais, faut pas t'embêter alors. c'est ça. Waouh, ouais, attends, méfie-toi là. Hein, elle paraît pas comme ça la petite, mais hein, faut pas la chauffer. Et autre chose? Ah, c'est tout. Je fais Aikido, c'est bien. Combien de fois par semaine? une fois par semaine. Une fois par semaine. Ouais, Moi, tu vois, j'y vais une fois 3 fois par semaine au sport. Ouais. Ah ouais, puis quand tu prends un peu d'âge, il faut s'entretenir aussi, c'est important. Ouais. C'est important. Regarde, hop, ça chauffe bien, ça chauffe bien, ça chauffe bien. Regarde, ton chocolat, remue-le, encore, remue-le, puis on va le retirer. On va le retirer, on va l'incorporer dans notre crème. Ok? Bobomo nous demande quelle est la recette la plus difficile que vous ayez eu à faire. La recette la plus dure que j'ai eu à faire, c'était pour le concours des meilleurs oreillers de France. C'était un soufflé aux poires en croûte, parce qu'il fallait faire une pâte sèche de 20 cm de diamètre, 4 cm d'épaisseur, sans un pli. À l'intérieur, il fallait mettre une marmelade de poire de 2 cm. Un appareil à souffler qui devait monter à 3 cm et demi au-dessus de la pâte sèche. Donc c'était un dessert hyper technique, il fallait être extrêmement précis. Et ben, je l'ai été puisque j'ai réussi à gagner le concours, tu vois. C'était le truc le plus dur que j'ai eu à faire. Super, c'est bon. Hop, on revient à notre mousse. Tu reviens, hop, ici, le chocolat est fondu. Alors, il est chaud, forcément. Hein, il est chaud. Mais c'est important de l'incorporer à chaud. Pourquoi? Parce que si on le met un peu, si on le fait refroidir, au contact de la crème, le chocolat, il va figer. Et là, on va faire une crème pailletée. Ça marche aussi. On fait une crème pailletée. Donc, on voit la crème, on voit le blanc de la crème, et on voit les petits copeaux de chocolat qui sont un peu durs. C'est une crème pailletée. Mais moi, je veux que le chocolat, il soit incorporé vraiment dans la crème. C'est pour ça qu'on le met chaud. Ok. D'accord? Comme ça, il n'a pas le temps de refroidir et de figer. T'es prête? Oui. Alors, je te mets le chocolat. Vous voyez, je vais le verser chaud dedans. Et toi, tu vas vite le mélanger. Je verse tout le chocolat. Voilà. Allez, vas-y, tu mélanges et t'incorpores. Vas-y, tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges. Tu mélanges comme ça, voilà, t'incorpores. Super, tu vas bien chercher sur les bords. Voilà, c'est bien. Tu vas au milieu aussi un peu. Là, je ne sais pas si vous voyez tous bien comment on fait. Il faut bien mélanger. Voilà, attends, regarde, je vais t'aider un petit peu. Regarde, tu vois, Ah oui. tu vois, faut pas avoir peur. Ok. Faut avoir un peu, tu vois, voilà, je fais tourner mon cul de poule. Alors c'est un geste technique, hein, on est d'accord, hein. Ok, mais tu vois, et là, tu vois, j'incorpore bien mon chocolat. Regarde, tu vois, tu as vu? C'est beau, hein. Ah oui. Bon, je l'ai aidé un peu, hein, Constance, parce que voilà, il faut quand même, faut pas trop traîner pour pas que le chocolat il chauffe trop la crème. Voilà, le chocolat s'est refroidi, il est froid et notre crème elle est prête. Regarde, t'as vu? Est-ce que vous voyez la belle mousse au chocolat avec une belle couleur et il n'y a pas de sucre? Tu veux goûter? Alors, on est à la maison. Alors ceux qui disent, ah chef, il a pas pris une cuillère, on s'en fout parce qu'on est à la maison, on a le droit de goûter avec le doigt parce qu'on a les doigts propres. D'accord? C'est délicieux. Qui le patron? C'est où? Ça va. On va laisser notre crème ici, tranquille. Voilà. Pas besoin de la mettre au frigo pour l'instant. Mais je vais vous expliquer pourquoi aussi tout à l'heure. Pendant que notre gâteau cuit, on en est où de la cuisson d'ailleurs? Voyons voir. Ouh, ça gonfle, on est pas mal, on est pas mal. Encore un petit peu. C'est un peu juste. C'est un peu juste parce que ça tremble. Alors pour vérifier la cuisson de votre gâteau, on le fera tout à l'heure. On prend un couteau d'office, on vient le planter au milieu et on regarde si le couteau ressort lisse ou s'il est sale ou si la pâte a accroché. Si la pâte a accroché, c'est que le gâteau n'est pas cuit. S'il n'y a rien, ça veut dire qu'il est cuit, si rien n'accroche. Ok? Mais là, il y en a encore pour deux petites minutes. En attendant, c'est ce qu'on va faire. On va râper le potimarron, petit côté Halloween. Alors je répète, on aurait pu aussi le mettre dans l'appareil à brownie. Ah oui. Tu vois, on aurait pu le mettre aussi dedans. Alors, c'est une possibilité, mais là c'est pour ramener
Voilà, le petit côté potiron, on va le faire comme ça. Alors tu vas prendre, tiens, on va le faire là, ce sera plus facile. On va le faire là. Et tu prends ton potimarron, donc il est pelé, et on va le râper. Ok. D'accord? Et vas-y, je te laisse faire. Alors attention de ne pas mettre le doigt parce que Oui. ça accroche, hein, je veux pas que tu te coupes, ok? On a beaucoup de personnes qui sont intolérantes au gluten et qui nous demandent par quoi remplacer la farine. Alors, je pense qu'il existe, je crois, des farines où il n'y a pas de gluten, il me semble. Hein. Tu tapes un petit peu là, je suis en même temps Constance, je suis un peu Constance en même temps. Hop, vas-y. Vas-y, tu continues, c'est bien. On nous demande quel groupe de musique vous aimez, chef? Ah, j'aime beaucoup la musique. Alors, je suis plutôt rock, effectivement, mais j'ai une palette très variée. Hein, je veux dire, vraiment très variée. J'adore les Beatles, j'adore AC/DC, j'adore Nirvana, j'adore Pink Floyd. J'en adore beaucoup. Il y a beaucoup de groupes que j'aime et de chanteurs. Il y en a plein. Je ne pourrais pas tous te les citer parce qu'il y en a énormément. Constance, ça va? Attention à tes doigts. Oui, oui. Ouais, ça va, super. Super. Magique. Allez, tu rappes encore un peu. Voilà, c'est bien. Loïc nous demande si vous n'êtes pas trop déçu par la défaite de l'équipe de France. Loïc, s'il te plaît, ne me pose pas cette question. C'est affreux, c'était terrible. Surtout qu'ils auraient pu vraiment gagner le match. C'est dommage. En tout cas, ils ont été très courageux. Ils se sont battus jusqu'au bout, ils n'ont rien lâché. Vraiment, j'étais fier d'eux. Mais c'est vraiment dommage parce qu'ils sont passés à côté. Vraiment dommage. Attention, hein. Oui. Constance, fais gaffe à tes doigts. Hein. Fais gaffe à tes doigts. Ça va, tu y arrives? Ah oui. Voilà. Tu veux que je prenne le relais? Ah oui, je Ça va? T'en as marre? T'en as marre, regarde. Et puis, il faut faire attention à tes doigts surtout parce que ça coupe. Moi, des fois aussi, ça m'arrive, hein, je me coupe. Hein, quand je vais trop vite, si je dérape, voilà. Hein. Yvan nous demande si vous êtes pour ou contre la musique pendant la mise en place dans une cuisine professionnelle. Écoute, Franck, moi, je mets pas de musique dans la cuisine. C'est vrai, j'en mets pas spécialement. Je suis pas contre, je suis pas pour non plus. S'il y a pas de, à partir du moment où elle perturbe pas, si voilà, si elle distrait pas trop, j'y vois pas d'inconvénient. Mais c'est vrai que dans mon restaurant, je mets pas de musique. C'est vrai, j'en conviens. Voilà. Tu vois, c'est bien, c'est une jolie couleur là, notre petit marron. Déliette nous demande est-ce qu'on peut ajouter la mousse au chocolat autre que les agrumes? Comment? Si, j'ai pas entendu. Que peut-on ajouter à la mousse au chocolat autre que les agrumes? Autre que les agrumes, mais il n'y a pas d'agrumes dans la mousse au chocolat. J'ai pas mis d'agrumes, hein. Il y a juste de la crème et du chocolat, c'est tout ce qu'il y a dedans. Hein. C'est tout, hein. Il n'y a rien d'autre, hein. Voilà. Voilà. Allez, c'est bon, ça suffit. Regarde, c'est parfait. Comment est notre gâteau, Alors, Constance? Alors pour moi, ça a l'air cuit. Alors je le prends. Attention, je vais le sortir du four. Voilà, faites attention quand vous le sortez. Alors, si les enfants, voilà, je leur recommande aux parents de sortir du four. Même si c'est une ado, hein. Tu sais sortir du four quand même ou... oui. Allez, vas-y, sors tout. Hop. Allez, vas-y, ferme ton four. Ferme ton four et coupe-le. Il n'y en a plus besoin. Donc là, le gâteau est cuit. On est d'accord? On va vérifier la cuisson. Donc, prends le couteau, comme je t'ai dit. Comme ça. Le couteau d'office. Tu le plantes au milieu. Vas-y. Voilà, hop, doucement. Et tu le sors. Regarde. Il n'y a pas de trace. Tu vois? Pas de trace, il est propre. Après, ce que tu peux faire aussi, le couteau, pour vérifier. Tu vois, regarde. C'est la partie sensible. Tu sens la chaleur? Oui. Là, c'est bien chaud. Ouais. Et il n'y a pas d'appareil qui est accolé au couteau. Donc, le gâteau est cuit. Alors, on va faire un truc magique, bien sûr, parce que là, le gâteau est chaud. Donc, forcément, si je mets ma crème, ma mousse chocolat dessus, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ben, la mousse, elle va être chaude. Ben, elle va fondre. Ah oui. Eh ben oui, parce que le gâteau est chaud. Donc c'est pour ça que j'en ai préparé un. Mais je vais vous le démouler, celui-là, regardez. Il se démoule tout seul, hein, avec le beurre. Vous avez vu? Voilà ce que ça donne. Hein, ça a coulé un petit peu, mais ça c'est normal. Voilà notre brownies. Tu vois, il est fait là. Voilà ce que ça donne. Et ça, vous devez avoir tous ça chez vous. Ça, c'est les bords. Là. Ça, c'est bon, ça tient plus goûter.
Ça, c'est meilleur. Un peu croustillant. C'est bon, hein? Délicieux. Bon, voilà. Vous voyez, notre gâteau, il est là. Alors, ce que vous pouvez faire, et ce que je vous conseille de faire, en vrai, pour cette préparation, le brownies, vous le faites la veille. Vous le faites la veille. Vous laissez refroidir tranquillement dehors. Et le lendemain, vous faites votre mousse chocolat. Parce que la mousse chocolat, il faut éviter de la laisser au frigo, parce que sinon elle va durcir, elle sera difficile à travailler après. Il vaut mieux la travailler une fois qu'on l'a faite. Donc, pour ça, tiens, regarde, attrape l'assiette là. On nous demande Regarde. quelle étude de cuisine on doit faire pour devenir chef de cuisine comme vous. Ouh, écoute, moi j'ai fait l'école hôtelière hein, de manière classique, un brevet de technicien. Et puis après, c'est surtout beaucoup travailler pour devenir chef. Mais écoute, il faut de l'expérience et c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Alors, je continue ma recette. Voilà, donc on a notre gâteau. C'est exactement le même. Hein. Regardez, hein. Regardez, c'est la même chose. C'est le même. Hein. Vous avez vu? Il n'y a pas de triche. Hein. Seulement, je l'ai fait hier pour qu'il soit froid, pour pouvoir mettre la crème dessus. Alors, il y a un truc qu'on va faire. On va décorer notre gâteau. OK? Pour ça, il nous faut une poche à douille et une douille. Oui. Puisque c'est une poche à douille. Alors là, j'ai pris une douille unie. Elle n'est pas cannelée. On peut utiliser une douille cannelée si vous voulez. Pour la décoration, vous faites ce que vous voulez. Moi, je fais la manière le plus simple possible pour que Constance puisse faire ce gâteau. Il faut que tu puisses le faire. On peut prendre une douille après à Saint-Honoré. C'est un peu plus technique. C'est vrai que c'est joli, mais c'est plus technique. Vous décorez votre gâteau comme vous voulez. Est-ce que tu sais mettre la mousse dans la poche? Pas du tout. Pas du tout. Alors, regarde, je vais te montrer. On prend la poche comme ça, on la retourne. Tu mets ta main à l'intérieur. Tu mets ta main à l'intérieur, comme ça. Et avec l'autre main, tu prends ta maryse. Comme ça. Tu prends prends-en beaucoup et tu la mets dedans. Tu mets dedans dans la poche au fond. Vas-y, mets au fond. Voilà, tac, c'est bon. Hop, elle va tomber toute seule. Elle va tomber et tu racles, voilà, comme ça Ok. sur le bord. Vas-y. Alors, Allez, hop. comme ça. Ouais, tac, tu racles sur le bord. Tu vois, voilà. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y, prends ta crème. Très bien. Super, bravo. Alors, il faut aller assez vite quand même parce que plus tu tiens la poche dans ta main avec la crème et plus tu la chauffes. Ah La oui. chaleur de la température du corps réchauffe la crème. Donc, il faut aller assez vite, tu vois. Mais tu te débrouilles très très bien. Ikawa nous demande s'il peut avoir des réductions pour le restaurant à la fin du live. Ikawa, tu veux des réductions pour la fin du live? Ah, t'es un malin toi, Ikawa. Hein. T'es un malin. Fais-moi déjà un joli gâteau, envoie-moi une belle photo, puis après on verra. Regarde, je le fais pour terminer, tu vois. Regarde, je prends toute la mousse. Tu vois, je mets avec la main, mais moi j'ai l'habitude. Hein. J'ai la technique, hein, tu penses. Hein, regarde. Par contre, tu vois, je laisse pas de mousse. Hein. Ah, je laisse rien. Et ensuite, on va faire une petite décoration. On va faire des petits points. Je te montre les premiers, après je te laisse faire. Ok? Donc la mousse, hop, elle est dans la poche. On la tourne comme ça, tu vois, pour éviter que ça ressorte. Et là, on va faire des jolis points dessus. Tu vois? Juste des points comme ça. Mais avant ça, on va mettre notre petit marron. On va mettre du petit marron dessus, tu vois, un petit peu. Ça va donner un petit peu de goût, tu vois. Un peu de goût de petit marron. Juste cru, alors le petit marron, c'est doux. C'est un légume qui est très doux. Tu vois? Voilà, regarde. Voilà. C'est juste pour rappeler les couleurs d'Halloween. Ok? Ensuite, voilà, on l'étale. Vas-y, tu fais les petits points comme j'ai fait, par-dessus. Alors, Allez, tu tiens. Allez, hop, encore. Bien au bord, il faut que tu sois bien au bord. Alors, fais les plus gros tes points. Regarde. Tu les fais trop petits. Regarde, tu les fais trop petits. Regarde comment je fais moi. Tu vois, je fais des jolis points. Tu vois, regarde, faut pas avoir peur. Tu vois, hop, tu te mets droit. Tu vois, des jolis points de chocolat. Allez, je fais la première couronne et tu fais l'autre. Ok? ok. Voilà. Allez, vas-y, tu fais l'autre couronne. À l'intérieur, entre les points, tu remets des Ah, points. D'accord. D'accord? Allez, vas-y. Je te laisse faire. T'as vu? C'est une petite technique aussi, hein. On est bien d'accord. Il faut en faire plusieurs. Voilà, n'écrase pas trop. Voilà, et t'appuies. Voilà, n'écrase pas trop. Appuie. N'aie pas peur d'appuyer. Faut faire des points, des jolis points. Voilà. C'est pas mal, Constance. C'est bien, c'est bien. Tu sais, c'est le premier. Hein. Quand on aura fait 3 ou 4, tu vas y arriver. Hein. Vas-y, n'aie pas peur de presser. Voilà.
Ah, c'est un petit peu serré, tu vois. Tu avais bien commencé. N'écrase pas trop. N'aie pas peur de mettre de la hauteur, tu vois. Tu vois, un peu de hauteur, tu vois. Regarde. Tu vois, tac, tac. Tu vois, tac. Ça va vite, hein, mais t'es sûr que... Allez, vas-y, continue, je te laisse faire. Allez, tu me le finis. Samuel demande si on peut mettre des rondelles de banane coupées. Oui, Samuel, tu peux mettre des rondelles de banane coupées, tu peux mettre de la noix de coco, tu peux mettre de l'ananas, tu peux mettre des fruits exotiques, tu peux mettre ce que tu veux. Nous, on va rajouter tout à l'heure des clémentines, hein, pour la décoration. Allez, bien gros les points, bien gros les points. Bien gros, bien gros. Des jolis points au milieu, tu vois, regarde, pas peur, c'est bon, c'est de la mousse. Ce qu'est le meilleur entre les douilles en silicone et les douilles en papier. Les douilles en papier, alors généralement c'est des douilles en plastique qu'on utilise qui sont jetables. Voilà, bon ça c'est une poche à douilles classique qu'on peut laver, c'est lavable. Voilà, on peut la réutiliser. Les poches en plastique en règle générale on les jette. Moi je préfère ces poches-là, si c'est bien lavé, bien conditionné, bien séché. Voilà, on les utilise davantage et c'est plus sympa. Alors, je reviens à ma recette. Bon, on a pratiquement fini la mousse au chocolat. Alors s'il en reste un petit peu, qu'est-ce qu'on fait? On fait un bol. Et ça, on va le manger tout à l'heure. Ah, regarde. Tu fais un petit bol, mousse au chocolat, un peu de chocolat râpé dessus. On peut même remettre un petit peu de petit marron puisqu'il nous en reste. Tu vois, voilà, pour goûter. Voilà, on a encore un dessert, tu vois. Un dessert de plus. On nous demande si on peut mettre la fève de tonka. Oui, fève de tonka. On peut mettre la fève de tonka, c'est très bon. J'adore la fève de tonka. Toujours pareil avec parcimonie. Donc là, notre gâteau, il est pratiquement prêt. On va rajouter dessus pour décorer des petites clémentines. Alors, tu as des ongles, toi, ou pas? Oui. Alors, moi, je prends un couteau d'office. Tu vois, je coupe un peu là. Tu vois, je mêle. Et après, j'enlève la peau. Enlève la peau, voilà, comme ça. Tu vois, c'est facile à faire. Voilà. On défait la clémentine comme ça. On va récupérer les quartiers. Alors, on pourrait faire aussi avec des suprêmes d'orange, des suprêmes de pamplemousse. Mais là, il faut utiliser un filet de sol. D'ailleurs que vous pouvez trouver sur mon site, je le précise, toute une gamme de couteaux faits par un artisan français, garantie français et garantie à vie. Mais là voilà, j'ai évité les couteaux pour que ce soit plus simple et pour que ce dessert puisse être fait par des enfants. Tu m'épluches l'autre, Ok. s'il te plaît. Super. Et là on va décorer après notre gâteau, tout simplement. Regarde. On va faire des petits quartiers. Tu vois, les petits quartiers de mandarine, comme ça. C'est bon? Oui. Regarde, des petits quartiers. Alors, ce que tu vas faire, les petits quartiers, tu vas en intercaler, comme ça, tout autour. Tu vois, entre chaque point, tu me mets un petit quartier. Vas-y, Ok. je te laisse faire. Je vais te les préparer. Voilà, tout autour. Voilà, un petit peu, légèrement relevé. Tu vois, que ce soit joli. Voilà, super. Super, super, super. Tu vois, c'est facile, ça. Oui. Très facile. Et tu en mets partout, voilà, sur le bord. Tu as vu tes points là? Tu as vu, ils sont un petit peu... ils étaient un peu dedans, là. Oui. Pour ça, il ne faut pas hésiter, il faut être généreux. Faut pas avoir peur d'appuyer. Hein? C'est normal, une fois de plus, c'est la première fois que tu le fais, donc l'exercice, il n'est pas compliqué, mais c'est bien de le répéter plusieurs fois. Hein? Plus on le fait... Francky nous demande s'il reste des parts, combien de temps on peut le garder dans le frigo? Oh, alors, le gâteau, tu peux le faire la veille pour le lendemain, tu peux le garder 4 jours, 5 jours au frigo sans problème. Si c'est bien rangé, bien filmé, ça ne bouge pas. Hein. Y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Mais tu verras, quand tu l'auras fait, tu ne pourras pas t'empêcher, tu vas tout manger. Alors, tu as fait le bord, ok, voilà. Et maintenant, on peut faire au milieu. Tu vois, regarde, on va faire un petit décor au milieu. Alors, la décoration, si elle vous appartient, on est bien d'accord. Hein, voilà, comme ça, on va en mettre, regarde, on va mettre 5 ou 6, petits au milieu, comme ça. Voilà, on va bien les serrer. Et voilà, regarde. Et voilà. C'est joli? Magnifique. Voilà. Le brownies Halloween de Constance. Bravo Constance, c'est génial. Merci. Un brownies, une mousse au chocolat, des clémentines, un peu de petit marron râpé, et le tour est joué. Est-ce que Oui. tu es contente de toi? Oui, c'est très beau. Moi, je le trouve très joli. Voilà, c'est très bien. Tu t'en es bien sorti, Ouais. Constance. Je te félicite. Ouais. J'espère que chez vous, vous aussi, vous avez réussi. Alors, bien sûr, vous avez peut-être
vous avez peut-être été un peu moins vite que moi parce que moi j'avais déjà un gâteau qui était froid. Mais attention, votre gâteau normalement il est sorti du four, mettez-le à reposer, votre mousse est prête, laissez-le un petit peu au frigo et puis vous pourrez le terminer d'ici 15-20 minutes, vous pourrez le terminer votre gâteau. Il y a pas, une fois que le brownie est froid, vous pouvez le faire. Surtout, ne mettez pas votre crème sur le brownie chaud, sinon ça va faire fondre la crème, elle va couler. D'accord? Ok, Constance, je te remercie. Pareillement. Ça a été super. Merci. Franchement super. J'ai adoré. Moi aussi. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Maintenant, vous pourrez retrouver dans la vidéo sur mon site et sur ma chaîne YouTube dès la semaine prochaine. Et vous pourrez refaire cette recette facile à la maison, en famille, tous ensemble. Tu veux qu'on goûte le gâteau? Avec plaisir. Ah, je m'en doutais. Je savais que tu allais me dire ça. Regarde, regarde, ça se coupe hyper facilement, tu vois. Regarde, tac. Et là, tu le tiens, je te le donne, vas-y. Ouais. Attention, moi j'en goûte aussi. Hein. Parce que moi je suis bon, moi je te le dis. Hein. C'est comment? Ouais. Alors, regarde, tu vois, le gâteau, la crème. Alors, bon. C'est délicieux. C'est... Alors tu peux le laisser au frigo. La mousse elle va durcir, tu vois, tu auras un peu plus dur. Là c'est moelleux, moi j'aime bien quand c'est moelleux aussi. Quand c'est mou un peu comme ça. Tu seras capable de le refaire? Normalement oui, hein. Je te dis c'est vraiment très très simple. Puis s'il reste un peu de mousse, tu vois, tu le mets à côté comme ça, puis la cuillère, tu la manges comme ça. Bon nickel, bravo. Constance, tu as été une vraie chef. Merci. Au revoir à tous. Oh putain, j'ai oublié, pardon. Ils sont encore là. Moi, je croyais qu'on avait fini. Salut à tous. On était parti dans une dégustation. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine recette Mentor. N'hésitez pas, si vous avez des questions, envoyez-moi vos photos de dessert. Il y en a toujours de plus en plus. Et franchement, vous faites de très belles réalisations. Je vous en félicite. Merci d'être fidèles. Et puis voilà, je vous aime tous. À bientôt. Au revoir. Salut Constance. Et merci. Ouais.